il est déjà au milieu de nous, il était déjà là, il est là et il sera toujours avec nous parce qu'il est notre tout. Soyez concentrés.
aussi de tout nom. Et tout genou fléchit lorsqu'on parle de l'agneau. Et ce matin, tout genou fléchira. Tes problèmes fléchiront parce qu'on parle de l'agneau. Le péché fléchira parce qu'on parle de l'agneau. C'est l'agneau qui a porté tous nos péchés. Alors il est souverain. Saint-Esprit, bonjour. Je salue ta présence au milieu de nous. Sans toi, je ne peux pas parler. C'est pas vrai que la Bible déclare, c'est poussé par toi. Son excellence, Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit encore, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Alors, Saint-Esprit, viens vivifier ta parole. Je vais être juste un simple canal que tu vas apporter le conseil céleste à ton peuple. Amen. Parle déjà à moi-même et donne-moi la capacité aussi de transmettre ainsi de l'Éternel à ton peuple qui est ici présent et qui nous suit là-bas dans la page Facebook et dans notre chaîne YouTube. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Je te laisse la place, le véritable enseignant. Parle-nous. Moi, je te laisse la place. Entre et viens nous parler. Ainsi dit l'Éternel. Et je viens m'opposer contre tout esprit que ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Au moment de la parole, il nous amène nos pensées ailleurs. Il amène le sommeil. Je viens détruire cela. J'amène âme, corps, esprit, le pensée, le cœur de chacun de nous dans cet endroit. Et celui que nous suit là-bas dans la page Facebook à l'obéissance captive de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Au commencement jusqu'à la fin, Seigneur Jésus-Christ règne. Et parle à ton peuple. Je disponibilise les cœurs de chacun et de chacune de nous. Laisse que nos cœurs soient quatrième terre. Cette terre-là qui va recevoir la sémence et qui va produire le fruit de la repentance. Au nom de Jésus-Christ. C'est à cause de se préparer de la repentance que nous sommes là. En fait que le jour-là, quand la trompette va sonner, nous puissions monter là où tu es, notre Père. Tu es le royaume des cieux, tu es déjà au milieu de nous. Alors nous voulons te présenter à ton peuple. Parle-nous. Enseigne-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame-le-moi à Dieu. Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas comment j'ai oublié. Comme on a plusieurs sacs, du coup j'ai laissé dans le sac de formation. Je ne vois pas vraiment. Saint-Esprit, aide-moi. C'est grave. Ok, je glorifie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait d'être là encore devant vous pour partager la parole de Dieu. Bien aimé, je répéterai ça tout le temps. Être devant vous, c'est pas parce que je suis spécial. C'est pas une synonyme de gloire. C'est une grâce que le Seigneur m'a accordée. Et nous, les serviteurs ou les servants de Dieu, qu'on passe ici devant, vous prêchez la parole de Dieu, on sera plus jugé. Alléluia. J'avais eu un cours au pays. J'étais dans une formation de ministère. C'était une école de ministère. On avait un cours qui se parle sur le homilétique. Homilétique, ça nous parle comment préparer un message, une prédication. Alors, dans ce cours-là, il nous disait un prédicateur ou une prédicatrice doit être la personne qui pratique premièrement le message qu'il apporte aux gens. Avant d'apporter le message aux autres, quand tu prépares la prédication, toi-même tu dois être le pratiquant de ce message-là. Moi, je vais venir prêcher les gens, les mensonges c'est péché, mais moi-même je me trouve dans le mensonge. Ça ne va pas faire des effets dans la vie des gens. Les prédicateurs, on doit être le pratiquant de messages que nous apportons au peuple. Seigneur, merci pour cette grâce. Et je te dis merci à toi aussi, qui as laissé ta maison, qui a tout laissé, tu es là pour écouter la parole de Dieu, pour adorer le roi des rois. Bien aimé, si vous n'êtes pas là, on ne peut pas se mettre devant les quatre coins de mur et parler. Alléluia. L'église, ce n'est pas les quatre coins de mur. L'église, c'est toi. Et l'église, c'est moi.
Et je te dis un grand merci pour l'amour que tu as, premièrement pour ton Dieu et pour ton pasteur et pour ton église. C'est pour ça que tu es là. Que le Seigneur te bénisse. Et je bénis tous les gens qui nous suivent dans la page Facebook. Toi qui as pris ton temps de rester là pour écouter la parole de Dieu, en tout cas que le Seigneur nous bénisse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci beaucoup de tout mon cœur pour votre présence là, ici. Il y a des autres qui viennent avec nous ici, ils ne sont pas là. Ils sont à la maison, à des fois ils ont dit, j'ai travaillé depuis lundi jusqu'à samedi, jusqu'à vendredi, je suis fatigué, je vais rester chez moi pour me reposer, demain je vais aller encore travailler. Mais toi, malgré tout, tu es venu quand même. Que Dieu te bénisse de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Avant qu'on passe dans notre prédication, je voulais poser une question à quelqu'un. Pourquoi tu viens à l'église? Oh, pourquoi nous venons à l'église? Ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Mais je voulais savoir. Je vais commencer à faire ça chaque fois que je passerai devant pour prêcher. Je vais savoir, toi qui nous suis là-bas dans la page Facebook, ou dans les chaînes YouTube, toi qui es ici, juste une question. Pourquoi tu viens à l'église? Tu étais fatigué. Même en retard, tu te réveillais, tu te forçais. Tu es venu ici. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous répondre? Pourquoi nous venons à l'église? Oh, pourquoi tu viens à l'église? C'est une question. Nous venons à l'église pour accroître spirituellement, pour grandir, pour en apprendre plus sur Dieu, parce qu'il est important d'avoir une famille spirituelle afin de monter encore spirituellement. Parce que seul, on n'y arrivera pas forcément. On a besoin d'écouter la parole de Dieu afin que cela puisse nous aider spirituellement à avancer avec le Seigneur. Ça, c'est la version de notre sœur Claudie. Elle a pas mal parlé. Pourquoi nous venons à l'église? Il manque juste une chose. Pourquoi nous venons à l'église? Il faut adorer le roi des rois. C'est pas mauvais, c'est bien, frère. Que Dieu te bénisse. Mais pourquoi nous venons à l'église? Pour me préparer pour la vie. Que Dieu te bénisse. Tu as presque arrivé. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi Sœur Maryse? Pourquoi Sœur Marlène? Pourquoi les gens qui nous suivent dans la page Facebook? Ce que mon frère il a dit, c'est pas mauvais. Ce que Rita elle a dit, c'est vraiment vrai. Ce que Claudie aussi elle a dit, c'est vrai. Tout, en fait c'est tout. Mais il manque une petite chose. Ils ont dit la vérité, mais il manque une petite chose. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi? Claudie elle a raison. Pourquoi t'es spirituellement? Rita elle a raison pour être préparé. C'est vrai. Mon frère aussi, il a raison pour adorer. Parce que Dieu il nous a créés pour l'adorer. Pourquoi nous venons à l'église? Pour toi savoir ça. Quand tu prépares tes affaires, tu es fatigué, surtout pendant l'hiver. Surtout les gens qui travaillent. Tu te prépares même si fatigué. Aujourd'hui, pour se réveiller, c'était pas facile. Même les enfants, mais on se réveille quand même, on vient. Pourquoi? Pourquoi nous venons à l'église? Est-ce que nous venons à l'église? Premier point, c'est pour demander. On vient à l'église pour demander que le Seigneur nous protège. On vient à l'église pour demander que le Seigneur nous donne les papiers, nous donne le mariage, nous donne les enfants, nous donne l'intelligence, nous donne l'argent. Est-ce qu'on veut premièrement à l'église pour ça? Non. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi on a accepté Jésus-Christ? Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous venons à l'église? Réponds. Moi, pour Oui, je me dis oui. Ah, je pensais. Bon. On vient à l'église et qui Bien aimé, nous venons à l'église. Premier point, comme je viens de dire, c'est pas pour demander quelque chose. Voilà. Comme ça, tu m'avais aidé, ma Myriam. C'est bon, c'est pas pour demander quelque chose. On ne vient pas à l'église. Bien aimé, si tu es là, présent, et toi qui me suis dans la page Facebook, si toi tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il te donne quelque chose, arrête de prier. Et laisse Jésus-Christ. Parce qu'il ne travaille pas comme ça. Parce que quand tu vas venir, tu vas lui demander, il ne va pas te donner, tu vas être dessus. Et tu vas commencer à murmurer. Tu vas abandonner. Je t'aide maintenant. Si tu viens à l'église, premier point, tu as accepté Jésus-Christ pour te donner quelque chose. Arrête de prier. Et arrête de venir à l'église. Et tu adores plus Jésus-Christ. Je te conseille,
d'arrêter. Si tu viens à l'église, moi j'ai pris mon Dieu pour protéger mes enfants, pour protéger mon mari, pour me donner l'argent, pour me donner les papiers, pour me donner les enfants, pour me donner l'élévation. Arrête de prier, ne viens plus. Et n'adore plus Jésus-Christ de Nazareth. On vient à l'église, premièrement, comme notre sœur elle a dit, comme les frères et sœurs Claudie, tout le monde ont dit, on vient à l'église premièrement pour être enseigné, préparé pour l'enlèvement. C'est le but que nous venons à l'église. C'est pour ça que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. On vient à l'église, on est préparé comment? Quand tu es là, tu es assise. Tu attends d'écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te préparer afin que tu sois prête le jour de l'enlèvement pour se rencontrer avec le véritable époux, pour se rencontrer avec ton Seigneur, ton Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. On vient premièrement, on a accepté Jésus-Christ premièrement pour être sauvé, pour être préparé. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Premièrement, on a accepté Jésus-Christ pour être sauvé. Et tu ne peux pas être sauvé en croisant les bras comme ça si tu ne travailles pas. Deuxième point, on vient, c'est pour ça qu'on vient à l'église. Et quand on vient à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ça qui va nous préparer. La parole de Dieu, c'est la lessive. La parole de Dieu, c'est le savon. La parole de Dieu, comme tu veux, c'est les gels de douche. La parole de Dieu, c'est les détachants, c'est ça? Qui enlève les taches. La parole de Dieu commence à nous laver chaque jour. Chaque dimanche que tu viens, la parole de Dieu te lave. Tu es à temps d'être préparé. L'église, c'est une chambre de préparation. L'église, ce n'est pas éternel. L'église, elle est passagère. Hein? L'église va passer. Nous sommes là pour être préparés. La parole de Dieu nous lave, nous sanctifie, nous purifie, afin que nous puissions être prêts. Parce que notre époux, il ne va pas venir chercher une femme qui a des taches. Il ne va pas venir chercher une femme qui est déformée. Alors, la dernière chose, l'unique chose qui peut nous donner la forme, qui peut nous laver, qui peut nous préparer, quand la trompette va sonner pour rencontre de notre époux, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous venons à l'église. Alors regarde beaucoup de gens. Il est venu dire, Seigneur, j'ai prié 1 an, 2 ans, tu ne me donnes pas, je vais arrêter de prier. Parce que tu es venu à Jésus-Christ pour chercher quelque chose. Ce n'est pas l'objectif. Et ce n'est pas l'objectif que Jésus-Christ a laissé le ciel. Non. L'objectif, c'est pour te sauver. Et quand tu l'acceptes, il est ton Seigneur et ton Sauveur, il doit te préparer. C'est pour ça qu'il a mis ses serviteurs, ses servantes, pour nous préparer. Chaque dimanche que tu viens à l'église, tu es préparé. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, tu es à temps d'être préparé. Nous venons à l'église pour être préparés. Tu peux lire la parole de Dieu. Les gens disent, je prie chez moi. Tu peux lire la parole de Dieu chez toi à la maison. Mais ce n'est pas pareil qu'à l'église. Il y a des gens que Dieu a préparés pour nous enseigner. Toi, tu peux lire la parole de Dieu, tu lis, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Toi-même, tu ne vas pas te prêcher. Je dois laisser le mensonge, je dois laisser le voler. L'homme n'accepte pas se condamner. Mais quand tu veux la parole de Dieu, il est en train de nous corriger. Si je pratique le mensonge, j'écoute la parole de Dieu que le mensonge, ce n'est pas bon, ça va m'empêcher de monter au ciel. Je vais demander aide au Saint-Esprit, j'arrête. Le dimanche prochain, quand je vais venir, si je parle mal des autres, je vais écouter aussi la parole. Ça nous lave, ça nous change. On est là dans la salle de préparation pour être préparé. Quand la trompette va sonner, nous puissions monter. Et ce qui est grave, nous ne connaissons ni jour, ni l'heure, ni temps, ni moment. Nous ne connaissons rien. Sois béni, toi qui es à l'église. Et je voulais enlever quelque chose dans la tête de quelqu'un. Ne viens pas à l'église pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. L'argent, les choses matérielles, non. Viens à l'église pour recevoir quelque chose de spirituel, pour être préparé pour l'enlèvement. C'est la chose plus importante, pour aller vivre à l'éternité. Tout dans ce monde est passager. Alléluia. Ce n'était pas notre thème. Garde ça dans ta tête. Pourquoi tu viens à l'église? Ce n'est pas pour chercher les voitures. Ce n'est pas pour chercher la protection. Mais quand tu reçois, tu accueilles le royaume des cieux. C'est Jésus. Quand tu reçois la parole, quand tu pratiques la parole, bien aimé, tout, ça sera automatique. Tu ne vas pas même vouloir demander la protection. Parce que la parole lui-même, il protège. Parce que la parole lui-même donne tout. La parole, c'est Jésus. Alléluia. Amen.
Notre thème, c'est, ce matin, on le trouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 24. La servante de Dieu, ou la personne qui a trouvé, peut nous faire lecture, s'il vous plaît. Genèse chapitre 2, verset 24. Alors si je connais l'importance pourquoi je viens à l'église, même si quelqu'un me parle mal, je ne vais pas arrêter de venir à l'église. Même si pasteur, même si ma soeur ou mon frère me parle mal, je ne vais pas arrêter de venir à l'église parce que je viens pour un objectif, pour être préparé. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Genèse chapitre 2, verset 24, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Ah, on acclame pour la parole de Dieu. Amen. Nous assurons au nom de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera et il s'attachera à sa femme. Et tous les deux deviendront un. Une seule personne, c'est ça? Ok. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'homme quittera. Alléluia. Amen. Verbe quitter, ça veut dire quelqu'un qui était quelque part, c'est ça? Quittera. Il était quelque part, il a quitté. Par exemple, on était à la Croix-Rousse, on a quitté la Croix-Rousse, on est venu à Villeurbanne. C'est ça? L'homme quittera. Comme tu as quitté la maison, tu es venu ici à l'église. Alléluia. Amen. Et quel est cet homme que nous parlons? Que la Bible nous parle, l'homme quittera. On va parler dans 2 volets ou 3 volets. On va parler déjà de cet homme, de l'homme de Genèse, de l'homme de la création. La personne qui a été créée 6e jour. On va parler premièrement de cet homme-là. Après, on va aller dans le second volet, on va parler d'autres hommes aussi. Alléluia. Cet verset, on le prêche beaucoup sur le mariage. Alléluia. Amen. Tu peux dire, mais maman, il nous donne cet thème-là, l'homme quittera. Est-ce qu'il y a un mariage ici? Alléluia. Amen. Normalement, on attend un mariage aussi. Alléluia. Amen. Mais je ne veux pas encore aller là-bas. Ça parle de mariage. Mais les gens, ils se focalisent toujours dans le mariage physique. Alléluia. Mais ça parle vraiment de mariage, c'est vrai. Alléluia. Et cet homme qui va quitter, qui va s'attacher avec sa femme, ils vont devenir une seule personne ou une seule personne. C'est l'homme que Dieu a créé dans le livre de Genèse. C'est l'homme que Dieu a créé au 6e jour. Dans les premiers volets, on va parler de ça. De cet homme-là. De sexe masculin. Alléluia. L'homme quittera. Il s'attachera à sa femme. La femme là, c'est la personne qui est tirée de l'homme. Alléluia. La femme, c'est quelqu'un qui est tiré de l'homme. Si tu lis le livre de Genèse, dans la création, tu vas voir que Dieu a fait dormir l'homme un sommeil profond et il a tiré l'un de ses côtes. Il a fabriqué femme. Ça veut dire, toi la femme, toi femme, tu t'appelles tiré de l'homme. Tu viens de l'homme. Alléluia. Amen. L'homme quittera. Il s'attachera à sa femme et les deux ils vont devenir une seule personne. Bien aimé, aujourd'hui, déjà, un homme, pour quitter et venir s'attacher à sa femme, il doit être un homme mature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle d'un homme, c'est quelqu'un qui a la maturité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu vas voir un papa de 40 ans, mais un jeune de 15 ans, il a plus maturité que ce papa-là de 40 ans. L'homme-là qu'on nous parle aujourd'hui, c'est un homme qui a la maturité. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas quitter tes parents. Tu ne peux pas quitter ta maison, la maison de ton père. Lis bien cette verset-là, maman. Il y a dans une autre version qui parle vraiment bien. Lis bien. L'homme quittera. Il y a dans l'autre version qui parle, l'homme quittera ses parents,
Je ne sais pas là-bas c'est comment. Ma version, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa Voilà, mère. c'est ça. Répétez encore, maman. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère. Alléluia. Et l'homme là qu'on parle ici, c'est l'homme de la création du 6e jour. Bien aimé, Dieu, il a tout créé. Alléluia. Il a tout créé, après il a créé l'homme. Pourquoi quand il a créé l'homme, il n'a pas créé directement femme aussi? Pourquoi il n'a pas tiré directement femme? Il a créé l'homme. Il a créé tout. Après il a créé l'homme. Il a donné possession à l'homme de dominer, de cultiver. Il a dit à l'homme de donner les noms. Parce que l'homme il avait la maturité. Pour regarder comme ça, toi tu vas t'appeler chat. Parce que tu as la maturité, tu as la connaissance. Dieu, il n'a pas créé Adam comme ça, dès quoi après il a créé Ève, non. Il a créé Adam, il a préparé Adam, afin qu'Adam puisse avoir la maturité. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Aujourd'hui, bien-aimés, les hommes qui ont quitté leurs parents, ils ont venu s'attacher avec leurs femmes. Ils ne sont pas des hommes, ils sont des enfants, mais en sexe masculin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que tu vas voir un homme qui a quitté ses parents, il est venu s'attacher avec sa femme. La Bible déclare, ils deviennent un seul chair. Mais, il va abandonner sa femme et ses enfants. Il va courir derrière une petite fille de 18 ans. Est-ce que cet homme-là a la maturité? Est-ce que tu as vraiment quitté tes parents pour venir s'attacher avec sa femme? Quand on quitte la maison des parents, quand on vient s'attacher avec sa femme pour former une famille, ça veut dire qu'on est devenu mature. On est devenu des parents aussi, nous. On est devenu les responsables. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus les hommes qui ont la maturité qui quittent la maison de leurs parents et venir s'attacher avec leurs femmes. C'est des enfants qui quittent leur maison. Ils viennent s'attacher avec leurs femmes. Tu vas voir un homme, tu vas le voir vraiment quand il est habillé comme ça, tu le vois, c'est un homme. Mais là, dans sa tête, c'est un enfant. Comment tu as quitté tes parents? Tu viens t'attacher avec ta femme pour former une famille. Mais tu abandonnes ta femme à cause d'une petite fille comme ça. Tu abandonnes. Tu vas voir même les enfants. Son enfant, il va le regarder dans la rue avec une petite fille. Il va dire, papa, il y a des hommes qui commencent à nier leurs enfants. Non, moi je ne connais pas. Papa, non, moi je ne suis pas ton père. Parce qu'il s'est mis avec une petite fille. Est-ce que lui là vraiment, c'est un homme? Est-ce que tu as quitté tes parents? Tu vas voir l'homme qui a quitté ses parents. Il est venu attacher avec la fille, avec la femme. Je ne parle pas parce que je suis une femme. Les femmes, ils souffrent beaucoup. L'homme, toi-même, tu as quitté tes parents. C'est toi-même qui es venu s'attacher avec moi. Mais tu vas voir les familles. Mon père, il ne veut pas de toi. Alors, je ne veux plus rester avec toi. Je veux me détacher avec toi. Il abandonne les enfants. Mon père, il veut que comme je suis angolaise, je dois me marier aussi avec une angolaise. Alors, toi, tu n'es pas angolais, je ne veux plus rester avec toi. Tu l'as donné déjà des enfants. Alléluia. L'homme quittera. Est-ce que toi, tu as quitté tes parents? Toi, homme, qui m'écoute aujourd'hui. Regarde bien ta vie. L'homme, pour quitter, il doit avoir la maturité. Quand on quitte la maison de nos parents, on a la maturité. Est-ce que tu es mature? Tu peux avoir 60 ans, tu peux avoir 70 ans, tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir je ne sais pas moi. Est-ce que tu es mature? Regarde comment tu réagis avec la femme que toi-même tu es venu s'attacher avec elle. Regarde comment tu te comportes. Quand tu es attaché avec elle, elle était belle, elle était bien, tu l'aimais, tu lui donnes des enfants 3, 4, 5, elle est plus belle, tu vas te détacher avec elle, tu vas aller chercher les petites filles là-bas dans la rue. L'homme qui a quitté ses parents, qui a la maturité, il laisse ses enfants sans manger, il va gaspiller l'argent là-bas dehors avec des petites filles. Est-ce que tu as quitté vraiment tes parents? Est-ce que tu es bébé ou tu es un homme? Alléluia. L'homme quittera. Aujourd'hui, on a beaucoup des enfants de la rue.
Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas quitté les parents. Ils ont quitté les parents tôt. Ils ont encore des enfants dans leur tête. Il est venu lui-même chercher la femme. Il s'attachait avec la personne. Tu lui as donné des enfants. Après, tu l'abandonnes. Est-ce que tu as quitté? La Bible dit, il s'attachera. Et si on va plus loin, la Bible dit, c'est que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Toi-même, tu as quitté ta maison, la maison de tes parents. Tu es venu chercher la femme. Tu es venu s'attacher avec elle. Tu lui donnes des enfants, après tu l'abandonnes encore. L'homme quittera. Est-ce que toi, homme qui me suis là-bas, est-ce que tu as quitté vraiment tes parents? Alléluia. On trouve des brigands dans la rue. On trouve des drogueurs dans la rue. On trouve des voleurs dans la rue. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas la maturité. Ils ont quitté leurs parents pour venir s'attacher avec la femme, pour s'amuser, pour détruire. Alléluia. L'homme quittera. C'est toi-même qui as quitté. Tu es venu chercher la femme pour s'attacher avec elle. Mais rester uni avec ta femme. Tu donnes les enfants, tu l'abandonnes. L'homme qui a quitté ses parents, tu as quitté l'Afrique, tu es venu en Europe, tu as laissé la femme là-bas, avec des enfants, tu es venu ici, ma femme, je suis allé chercher l'argent, je suis allé chercher la vie, je ne sais pas moi, même si pas en Europe. Par exemple, tu es en Angola, tu es parti au Congo, tu es parti au Gabon, je ne sais pas moi. Je vais aller chercher la vie parce qu'en Angola, je n'arrive pas. Tu l'as laissé avec les enfants. Tu es parti, tu arrives là-bas, elle n'est plus ta femme. Tu as trouvé une autre. L'homme quittera. L'homme qui quitte ses parents, il a la maturité. Quand il s'attache avec sa femme, il doit rester avec sa femme. Il doit prendre soin de sa femme. Il doit prendre soin de ses enfants. Il y a des hommes qui ont quitté leurs parents, ils ont venu s'attacher. C'est toi, c'est les hommes qui viennent chercher les femmes. C'est les hommes qui viennent chercher la femme et s'attacher avec eux. Leur donner des enfants. Après, tu l'abandonnes avec les enfants. La femme commence à souffrir avec les enfants. Et quand on t'appelle, prends soin de tes enfants, moi je ne sais pas. C'est toi qui es venu s'attacher avec elle. Et tu l'as donné des enfants. Bien aimé, les jeunes sœurs, avant de se marier, regarde l'homme. Il n'y a pas tous les hommes qui quittent leurs parents, qui viennent s'attacher avec toi, qui sont matures. Ou qui ont la maturité, non. Aujourd'hui, ce n'est plus les hommes qui ont la maturité qui quittent leurs parents, c'est des enfants. Ils peuvent avoir 50 ans, c'est un enfant. Il peut avoir 40 ans, c'est un enfant. Il peut avoir 60 ans, c'est un enfant. Tu vois sa manière de parler, sa manière de s'habiller, c'est un enfant. Il veut même que les enfants meurent, que les enfants ne mangent pas. Mais lui, il veut se faire plaisir. Il veut s'habiller, je ne sais pas moi. Il veut que les enfants puissent mourir sans manger. Les enfants peuvent rester comme ça, peuvent porter le pantalon troué comme ça. Mais lui, il veut que sa vie soit bien. Même si sa femme, elle n'est pas bien, même si ses enfants ne sont pas bien, lui, il n'est pas là. Il veut que lui. Est-ce que tu es un homme qui a la maturité? Beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui. Parce qu'ils sont attachés avec les hommes qui n'ont pas quitté leurs parents. Alléluia. Amen. L'homme quittera. Pour quitter, tu dois avoir la maturité. Amen. On ne peut pas quitter la maison des parents par plaisir. On ne peut pas aller s'attacher avec une femme par le plaisir. Par le plaisir de sexe, par le plaisir de je ne sais pas moi. Par le plaisir parce que mon voisin ou mon ami, il a quitté ses parents, il s'est marié avec. Moi aussi, je dois être marié. Non. Tu dois avoir la maturité, tu dois sentir que tu es responsable de tenir la famille. Les familles sont détruites. Les enfants, ils sont détruits. Il y a des femmes qui sont devenues même à se prostituer à cause de l'homme. L'homme qui est venu s'attacher avec lui, il doit abandonner avec les enfants et lui décide, elle commence à vendre son corps pour nourrir les enfants. À qui tu es attaché, femme? Il y a des femmes, ils ont décidé parce qu'ils s'attachaient avec un homme qui est venu s'amuser avec elle. Il a dit non, je suis dégoûté des hommes. Il devient les lesbiennes. Il faut même que je commence à coucher avec les femmes comme moi. Il ne faut pas me décevoir. L'homme quitté. Ouais. Avant de quitter, de s'engager, tu dois réfléchir. Tu dois avoir la maturité. L'homme. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
comme j'avais dit tout à l'heure, ça nous parle de mariage. Bien-aimé, laisse-moi te dire, je suis venu réveiller quelqu'un. Je suis venu fortifier quelqu'un par la grâce du Saint-Esprit. Je suis venu donner l'espoir à quelqu'un par la grâce du Saint-Esprit. Toi qui t'avais attaché avec un homme, qui t'a abandonné avec les enfants, et à cause de ça, tu commences à vendre ton corps. À cause de ça, tu ne veux plus des hommes. Tu commences à mélanger ton corps avec la femme. Tu te deviens lesbienne. Les enfants que le papa il les a abandonnés, maman il n'arrive pas à vous élever. Tu rentres dans la rue, tu commences à voler. Tu te mets dans la vie des drogues. Tu te mets dans la vie de je ne sais pas moi. Je viens aujourd'hui te dire, il y a un homme. Il y a un homme qui est différent de tous les hommes. Amen. Il a laissé tout. Il a quitté son père. Il a tout quitté. Il a tout laissé. Il est venu s'attacher avec sa femme. Et ne pas s'attacher aujourd'hui, après-demain, il te laisse. Non, cet homme-là que je te présente aujourd'hui, quand il a quitté, quand il est venu s'attacher avec toi, c'est pour la vie. C'est éternellement. Alléluia. Bien-aimé, j'avais dit, cette verset-là, ça nous parle de mariage, c'est vrai. De le mariage physique que nous voyons. Mais ça nous parle aussi de mariage futur, de mariage spirituel qui viendra. Bien-aimé, quand l'homme et femme sont mariés, parce que quand ils sont attachés, ils sont mariés. Alléluia. Je dis pour moi, il peut être marié dans le commune, il peut être marié dans l'église, dans la famille. Alléluia. Vous êtes attachés dans le lien de mariage. Alléluia. Mais toi, la femme, quand tu commets l'adultère, l'homme, il va te laisser. Alléluia. Quand tu commets l'adultère, l'homme là, il va te séparer avec toi. Il y a des fois, les femmes, on a un cœur, je ne sais pas. L'homme peut commettre l'adultère. J'ai déjà des enfants, je vais me séparer encore avec lui. Après, je vais aller ranger encore un autre homme. Après, il ne va pas vouloir, il ne va pas aimer mes enfants. Après, la femme, elle réfléchit. Mais l'homme, dès que tu as commis l'adultère, même si lui, il a commis l'adultère aussi, il va dire c'est fini. La divorce, il demande le divorce. Mais il y a un homme. Bien aimé, combien de fois nous divorçons avec cet homme-là? Mais il n'a jamais demandé le divorce. Il est toujours là avec toi. Amen. Quand tu commets l'adultère, bien aimé, l'adultère que la Bible nous parle ici, que je te parle ici, ce n'est pas l'adultère de commettre un acte sexuel, non. Nous commettons l'adultère chaque jour. Avec notre véritable homme qui a quitté tout. Il a quitté toute sa gloire. Il a quitté son père. Il a tout quitté. Il a tout laissé. Bien aimé, la gloire que nous donnons ici à notre homme là qui a tout quitté. Dans les cieux, on lui donne plus. Amen. Parce que la Bible nous dit chaque minute, chaque seconde, chaque heure, les anges ils disent quoi? Saint, Saint, Saint. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia. Amen. À des fois, nous, on vient l'adorer quand on vient à l'église. À des fois, nous, on l'adore quand on est dans la prière. Mais dans les cieux, là, on l'adore chaque minute, chaque seconde. Mais cet homme-là, il a accepté de laisser toute sa gloire. Il a accepté de laisser tout. Il est venu s'attacher avec toi. Et ce que ça m'étonne, cet homme-là, il n'est pas venu s'attacher avec toi pour 2 ans ou 3 ans ou 5 ans, non. Il est venu s'attacher avec toi définitivement, éternellement. Et je veux que tu commets l'adultère. Quand tu viens devant lui, tu lui dis, mon mari, pardon. Il dit, je te pardonne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui a quitté, qui a tout laissé, il est venu s'attacher avec sa femme. Alléluia. Regarde l'homme physique. Il ne va pas accepter mourir même pour sa femme. Il ne va pas. Quand il t'a aimé, tu étais toute belle, tu es devenue malade, tu es tombée malade dans le coma. Même dans le coma, il va à l'hôpital, à la fois il va dire, moi je suis fatigué. Il va appeler ta famille, moi je suis fatigué. Il va aller chercher une autre. Mais véritable homme, qui a tout quitté, qui a tout laissé, il est venu s'attacher avec toi. Il ne t'abandonne jamais, il ne te délaisse jamais. Quand tu commets l'adultère, dans les mensonges, dans les je ne sais pas moi, quand tu demandes pardon, il est toujours là avec toi. Le véritable homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a tout laissé et il a donné sa vie pour toi. Amen. Le
Les hommes que nous nous marions avec, quand on met l'alliance, faites attention quand tu mets l'alliance. Je te mets l'alliance dans la souffrance. Surtout, c'est les femmes qui prononcent cette parole-là. Il ne faut pas que vous soyez émotionnés les jours des mariages. Je te mets l'alliance dans les souffrances, dans les taux, jusqu'à la mort, on ne sait pas. C'est presque, la majorité, c'est les femmes qui disent ça. Les hommes ne disent pas ça. Et quand la femme t'a mis l'alliance dans la vie, et jusqu'à la mort, on ne sait pas. Mais quand la femme est malade, quand la femme ne va plus bien, il a oublié que j'avais dit jusqu'à ce que la mort ne sait pas, il va t'abandonner. Mais le véritable homme qui a tout laissé, qui est venu s'attacher avec toi, il est toujours à côté de toi. Même si toi tu ne veux plus de lui, il est là à côté de toi, il t'attend. Il veut juste que tu l'appelles. Il veut juste que tu lui demandes pardon, mon mari. Il est là toujours pour te pardonner. Les hommes, ils se séparent avec leur femme. Ma femme, elle a commis l'adultère. Elle est prostituée. Je ne veux plus rester avec toi, homme. Alors, on entre prophétiquement. Tu es aussi femme. Combien de fois que tu commets l'adultère devant ton véritable mari Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu viens te demander pardon, il te pardonne. Mais toi, tu ne veux pas pardonner ta femme. Ou toi, tu ne veux pas pardonner autrui. Quand on parle de la femme, ici, on parle de l'homme et femme. Et notre mari, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il nous pardonne chaque fois que nous commettons l'adultère. Mais toi, tu commets l'adultère, tu as offensé ta sœur. Comme ta sœur ne t'a pas parlé, moi, je ne veux plus parler avec lui jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Il y a des hommes ici, il ne peut pas mourir pour l'amour de sa femme. Jamais. Ni pour l'amour de ses enfants. Jamais. Mais il y a un homme, il a tout laissé. Il a laissé toute sa gloire. Il est venu se mourir pour l'amour de sa femme, qui est l'église, qui est toi. C'est pour ça au début j'avais dit, la femme là, que l'homme qui s'attachera avec sa femme, la femme là c'est quelqu'un qui est, toi femme tu es quelqu'un qui est tiré de l'homme. Et on va voir un homme sur la croix. Bien, mais quand la Bible nous dit, Dieu a fait dormir Adam et sommeil profond. Bien, mais l'Ancien Testament, ça nous annonce des choses à venir. Ça nous annonce le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Quand on dit l'homme quittera, c'est vrai, c'est une mariage. C'est un mariage physique, mais c'est un mariage spirituel aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça parle de mariage, comme j'avais dit tout à l'heure, mais ça nous parle de mariage dans deux sens. Ça nous parle de mariage physique et ça nous parle de mariage spirituel. Mais dans le mariage physique, il n'y a pas de réussite. Il y a toujours des problèmes. Les hommes, ils quittent, ils s'attachent avec sa femme, mais ils ne restent pas. Ils ne deviennent pas un seul chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, quand Dieu a créé Adam, il a fait dormir un sommeil profond. Après, il a ouvert son côte, il a tiré, dans le côte, il a tiré Ève. Amen. Et pour vous prouver que cet homme-là, que nous dit la Bible, l'homme quittera. Physiquement, c'est l'homme que nous voyons, homme et femme, mais spirituellement, c'est la personne de Jésus-Christ. Tu vas voir sur la croix, Jésus-Christ, il a dormi un sommeil profond. Parce que lui-même, dans la Bible, quand il est parti, quand ils ont dit que Lazare est mort, il a dit Lazare n'est mort, il n'est pas mort, il dort. Quand on l'a appelé aussi pour la fille de Jairus, il a dit la fille dort. Ça veut dire même Dieu, il a appelé le sommeil, la mort des sommeils. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ, il a dormi un sommeil profond sur la croix. Premier jour, deuxième jour sur la terre, troisième jour, il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, bien aimé, quand Jésus-Christ, il a dormi un sommeil profond, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont percé la côte. C'est qui a sorti? L'eau et sang. Il a donné la naissance. Ils ont tiré la femme en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, ils ont fait sortir la femme, qui est l'église, qui est toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il
venir, il va dormir un sommeil profond et ils vont tirer une Ève dans ce côte. L'homme la quittera. Dieu nous annonce aussi, il y a un homme qui va quitter son père, il va venir s'attacher avec sa femme. Mais cet homme-là, il est différent que nos hommes, que nous nous marions avec eux. Parce qu'il ne se sépare jamais avec nous. C'est nous que nous séparons avec lui à cause de nos péchés. Mais lui, il ne se sépare jamais avec nous. Alors ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est le véritable homme. Il est au-dessus de tous les hommes. Il ne t'abandonnera jamais. Même si ton mari t'abandonne avec tes enfants, je viens rassurer quelqu'un que le mari lui a abandonné, que la famille ils ont abandonné. Je viens te rassurer, viens t'attacher avec le véritable homme. Jésus-Christ de Nazareth, il va prendre soin de toi et des enfants. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je suis venu nous présenter le véritable homme. Jésus-Christ de Nazareth. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne met aucun jour Jésus-Christ va te demander le divorce. Jamais. C'est nous que nous divorçons avec lui. Lui, il ne divorce jamais avec nous. Il est toujours là à côté de nous. Quand on fait quelque chose de mal, il se sent triste. Mais quand tu lui demandes pardon, il est joyeux. Il a dit, je te pardonne parce que tu es ma femme. Je n'ai pas laissé le ciel pour rien. Je suis descendu pour toi. Comme tu m'as demandé pardon, je t'aime toujours. Chaque fois que tu demandes pardon, son amour jaillit encore. Il t'aime encore plus. Alléluia. Amen. Confie-toi au véritable homme. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que l'homme charnel, ton mari, t'a abandonné avec les enfants? Comment tu peux pourvivre avec les enfants? Ne vends pas ton corps. Arrêtez de faire la prostitution. Il y a le véritable homme. Si tu te confies avec lui, il va nourrir tes enfants. Il va faire étudier tes enfants. Il va faire revêtir tes enfants. Il va te donner ce que ton mari, la charnelle, ne t'avait pas donné. Véritable homme, Jésus-Christ de Nazareth, il a la capacité de te donner toutes les choses que le monde ne peut pas te donner. Que ton âme ne peut pas te donner. Alléluia. Combien de fois nos hommes nous ont trahis? Des fois, c'est lui qui t'a trahi en premier, mais c'est lui en premier de demander le divorce. Mais toi, tu l'as pardonné. Mais Jésus-Christ, il ne nous abandonne jamais. Il ne demande jamais le divorce. Il est là toujours avec toi. Nous les trahissons chaque jour, bien-aimés. Chaque jour. À travers de nos comportements, de nos langages. Nous trahissons Jésus-Christ chaque jour. Mais aucun jour, aucune minute, il a demandé le divorce. Alléluia. Je viens te présenter le véritable homme qui a tout laissé. Il a accepté de dormir un sommeil profond pour t'accoucher, pour te faire sortir. Depuis qu'il est attaché avec toi, il ne te laissera jamais. Même lui, il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Combien des hommes, combien des amis, même les parents, ils nous disent, je t'aime ma fille, je ne t'abandonnerai pas, je te ferai ceci, je te ferai ça. Après, il ne fait pas. Mais il y a un seul homme, il y a un seul homme, il y a un seul papa qui a tout quitté. Et depuis qu'il est venu s'attacher avec toi, il ne t'abandonne jamais. Dans les malades, il est là. Dans les difficultés, il est là. Dans les souffrances, il est là. Quand vous montez, il est là. Quand vous tombez, il est là avec toi. Il est là avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. L'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui paie tout. Nous sommes là pour lui, le véritable homme qui a tout laissé. Depuis qu'il laisse s'attacher avec nous, il ne nous abandonne jamais. Il nourrit même les enfants que ton mari a abandonnés. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a des femmes qui ont mis leur confiance à Dieu. Si ton mari t'a abandonné, je viens te rassurer aujourd'hui. Confie-toi au véritable homme. Présente tes enfants. Donne ta vie au véritable homme qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il va nourrir même les enfants que lui ne t'a pas donné, que ton mari là il t'a donné. Jésus-Christ va lui nourrir, il va lui mettre à l'école, il va lui faire il va lui donner les vêtements, il va lui donner tout, il va le protéger. Alléluia. Le véritable homme. Jésus-Christ de Nazareth. Ce véritable homme qui a quitté. Il est venu s'attacher avec toi, sa femme. Il est là à côté de toi.
C'est toi que tu te divorces avec lui. Lui, il n'a jamais demandé le divorce pour toi. C'est à cause de l'amour qu'il a avec toi. C'est pour ça qu'il a laissé tout. C'est pour ça qu'il a quitté. Il est venu mourir sur la croix. Pour toi et pour moi. Quel est ton problème, bien-aimé? Quel est cet homme-là qui a blessé ton cœur? Quel est cet homme-là qui t'a abandonné avec les enfants? Aujourd'hui, je viens te rassurer. Je vais te présenter un véritable homme. Tout le monde peut t'abandonner. Ton père, ta mère peut t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Mais il y a un seul homme qui ne va jamais t'abandonner. Il est là toujours à côté de toi. Quand tu fais des mal, tu demandes pardon. Il est là pour te pardonner. Il est là pour te protéger. Il est toujours à côté de toi. Même quand tout va bien, il est là. Quand tout va mal aussi, il est là. Combien des amis que nous avions, quand tout allait bien, on lui donnait à manger, là, c'était des trucs. Ils étaient là à côté de nous. Ah, tu es mon ami, tu es mon meilleur ami. Mais quand tout va mal, il t'abandonne. Il va te nier même devant les gens. Eh, moi je ne connais pas. Alléluia. Comme Pierre a fait. Moi je ne te connais pas. Alléluia. Mais il y a un seul homme. Même si tu es dans la honte, quand tu l'appelles, tu demandes pardon, il va dire c'est mon enfant. Je lui ai justifié, je lui ai sanctifié, je lui ai pardonné. C'est mon enfant. Quel que ce soit tes crimes, quel que ce soit tes fautes, je viens te présenter le véritable homme, Jésus-Christ de Nazareth, qui a tout quitté, qui a tout laissé. Il a donné sa vie pour toi. Je viens te présenter Jésus-Christ de Nazareth. Confie-toi à lui, donne ta vie à lui. Quelle est la chose qui dérange ton cœur? Quel est le mari qui t'a abandonné avec les enfants? Il y a même les hommes que les femmes ils abandonnent avec les enfants. Il va se marier avec un autre homme. Et l'homme commence à pleurer. Qu'est-ce que je veux faire pour ces enfants? Je viens te présenter Jésus-Christ de Nazareth, le véritable homme qui peut tout faire. Amen. Qui peut réparer là où l'homme ne peut pas réparer. Qui peut donner des choses que l'argent ne peut pas donner. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a tout quitté. C'est lui qui a tout laissé. Il est venu s'attacher avec toi. Mais depuis que Jésus-Christ est venu s'attacher avec toi, il n'a jamais demandé le divorce. Il t'a jamais laissé. C'est toi qui le laisses, mais lui, il te laisse jamais. Jésus. Je viens demander à quelqu'un de réparer ta relation avec le véritable homme. Laisse les hommes de ce monde te critiquer, t'abandonner. Mais si tu as le véritable homme qui ne se sépare jamais avec nous, tu as l'assurance. Tu as l'espoir. Alléluia. Tu étais désespéré, tu étais délaissé. Tu ne sais pas comment faire pour nourrir tes enfants, pour nourrir tes parents, pour nourrir ta famille. Parce que l'homme là que tu as mis la confiance, il t'a abandonné. Mais aujourd'hui, ce matin, je viens te présenter le véritable homme qui ne choue jamais, qui fait tout ce que l'homme ne peut pas faire, tout ce que l'argent ne peut pas faire. Jésus-Christ de Nazareth, lui seul nous suffit. Alléluia. On va lire le livre d'Éphésiens, chapitre 5, pour te confirmer que cet homme-là qui a quitté, c'est comme l'Église et Jésus-Christ. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 28 à 32. Éphésiens chapitre 5, verset 28 à 32, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Répétez. Car jamais personne, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a
compris. Cet homme-là qui doit quitter. Charnellement, physiquement, c'est quand nous nous marions. Mariage physique. Mais il y a le véritable mariage. Alléluia. Amen. Comme on lit dans le livre d'Éphésiens 5. Ça symbole notre amour, notre mariage avec le Christ. Christ, il a quitté, il a tout laissé. Il s'est attaché avec nous. Et depuis qu'il est attaché avec nous, il ne se sépare jamais avec nous. Le mariage, c'est un symbole vivant de l'amour de Christ et de l'Église. Alléluia. Amen. Quand on quitte, on vient s'attacher, ça veut dire qu'on a l'amour. C'est l'amour qui m'a poussé de quitter mes parents et de venir m'attacher avec ma femme. Mais on ne voit pas cet véritable amour-là. Alléluia, il y a la fausseté. Mais il y a un véritable amour. L'amour de ta vie, qui a tout quitté. Il est venu s'attacher avec toi. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ de Nazareth. C'est le véritable homme qui a quitté le ciel, qui est venu s'attacher avec toi. L'amour que Jésus-Christ a pour l'église, c'est incomparable. Quand on parle de l'église, là dans l'Éphésiens, on parle de toi. L'amour que Jésus-Christ a avec toi, c'est incomparable. Alléluia. On ne peut pas comparer le mariage que nous attendons, l'union que nous avons avec Jésus-Christ, avec le mariage charnel. Parce que le seul homme là, qui te disait je t'aime beaucoup, tu es ma femme, tu es je sais pas quoi. Quand tu es malade, il va t'abandonner. Quand tu commets l'adultère, c'est lui le premier qui demande le divorce. Mais le véritable mari, Jésus-Christ de Nazareth, il ne nous abandonne jamais. Il ne nous délaisse jamais. Quel est ton problème? Alléluia. Amen. Je vais te présenter l'homme de Galilée, le véritable mari, Jésus-Christ de Nazareth, qui a tout laissé pour toi. Il est venu s'attacher pour toi. Il est mort sur la croix pour toi. C'est par amour que Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est par amour que Jésus-Christ a laissé le ciel. Comment toi, homme, tu aimes ta femme? Tu es venu s'attacher avec lui par amour, mais après tu vas te séparer avec elle. Parce qu'il est tombé malade. Parce qu'elle est devenue moche. Quel genre d'amour? Le véritable amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut te donner ça. Et lui-même, il est amour. Nous nous divorçons tout le temps avec lui. Tout le temps. Mais il ne demande jamais divorce. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin qui peut se réconcilier avec le véritable mari? C'est toi-même que tu te divorçais avec lui à cause de tes caractères, à cause de tes comportements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec Jésus-Christ aujourd'hui, ce matin, le véritable amour, le véritable homme de nos vies, qui nous abandonne jamais, qui nous délaissera jamais, jamais, quelles que soient tes fautes, quels que soient tes crimes. Je viens te présenter l'homme qui a tout quitté, l'homme qui t'aime plus que toi-même, qui a tout laissé, qui a accepté même mourir à cause de l'amour qu'il a pour toi. Je viens te le présenter. Quel est ton problème? Où ils t'ont condamné? Lui, il est criminel. Il ne peut pas rester avec nous. Lui, il est sorcier. Il y a des parents même qui abandonnent leurs enfants à cause de la sorcellerie. Mais je viens te demander, si tu es là, tu es abandonné par tes parents, on t'a abandonné, ton mari t'a abandonné avec les enfants, ou tes parents ils t'ont abandonné, ou ta femme t'a abandonné. Aujourd'hui, je viens te présenter Jésus-Christ de Nazareth. Viens te réconcilier avec lui. Si tu as divorcé avec Jésus-Christ à cause de tes comportements, à cause de tes langages, à cause de ces maris-là qui t'ont abandonné, toi aussi tu dis, je vais me divorcer avec Jésus parce qu'elle ne m'écoute pas, je vais me prostituer, je viens te présenter, de réparer. Parce que quand lui, tu viens devant lui, quand tu lui demandes pardon, il pardonne. Il ne reste pas à pardonner, mais il oublie. Il efface. C'est pour cela qu'ils l'ont présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Ça veut dire qui enlève, qui efface pas, mais qui enlève les péchés du monde. Chaque fois que tu demandes pardon, il enlève tous tes fautes. Il enlève tous tes crimes. Il enlève tous tes défauts. Alors je suis venu te présenter. Véritable homme qui a quitté le ciel et la terre. Qui a quitté, pardon, le ciel. Qui a quitté son père. Qui a quitté toute sa gloire. Qui est venu s'attacher avec toi, une femme sale. Une femme prostituée. Une femme, je ne sais pas moi, toi-même tu te connais ta vie. Comment tu étais. Jésus-Christ ne pourrait pas s'attacher avec toi. À cause de nos saletés. À cause de nos défauts. Mais lui, il a accepté. Même
avec lui. Et si dans ta vie tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, le moment est là. Je te présente le véritable homme qui a quitté le ciel et la terre. Alors donne ta vie en lui. Donne ta vie à lui, bien-aimé. Il a la capacité de faire des choses que personne ne peut faire dans ta vie. Il a la capacité de faire les choses que l'argent ne peut pas faire dans ta vie. Il a la capacité de faire les choses que ton mari, tes parents ne peuvent pas faire dans ta vie. Jésus-Christ de Nazareth, lui seul, il nous suffit. Le véritable homme qui a tout quitté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À cause de ton amour, à cause de mon amour, il a tout laissé, il a tout quitté. Il a accepté d'être condamné. Il a reçu tous nos fautes, tous nos défauts, tous nos crimes. Alléluia. Amen. Il a accepté d'être maudit. Amen. Parce qu'en Israël, si quelqu'un est pendu sur le bois, il est maudit. Il a accepté d'être maudit à cause de toi, à cause de moi. Bien aimé, regardons. Quand nous commettons la dureté à nos maris, ils ne veulent plus de nous. Ils se séparent avec nous. Mais regarde l'amour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce matin, je suis venu te présenter l'amour de Jésus-Christ. Combien de fois nous nous divorçons avec lui? Alléluia. Il y a des gens qui se divorcent avec Jésus-Christ juste à cause de verres d'eau. Juste à cause d'acheter le pain pour les enfants. Il va se divorcer avec Jésus, il va vendre son corps. Il y a des gens comme si je n'ai pas le papier en Europe. Je vais aller... Ah, Seigneur. Je viens te présenter l'amour de Jésus-Christ. Réconcilie-toi avec lui. Il ne se divorcera pas avec toi. Chaque fois que tu lui demandes pardon, il est là pour te pardonner, pour te dire je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, je t'ai pardonné. Je viens te présenter l'amour de Jésus-Christ inconditionnel. On ne peut pas mesurer l'amour de Jésus-Christ dans ta vie, dans ma vie. On ne peut pas mesurer cet amour-là. On ne peut pas mesurer cet amour-là. On ne peut pas même acheter. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui achètent l'amour. Pour rester avec cette femme-là, je dois lui donner beaucoup d'argent. Tu donnes l'argent, la femme, elle va prendre ton argent, elle va bouffer après. Il va t'abandonner. Je vais acheter cet homme-là, de lui donner mon argent. L'homme-là, il va prendre ton argent, il va manger, il va enrichir sa famille. Il y a même des hommes, il a sa femme à la maison. Mais comme ils n'ont pas de l'argent, il va commencer à coucher avec une femme qui a beaucoup d'argent. Juste pour stabiliser son foyer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend l'amour de Jésus-Christ dans sa vie? Combien de fois nous nous divorcions avec Jésus? Mais il ne nous laisse pas. Je viens te présenter Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore accepté dans ton cœur, dans ta vie, invite-le dans ta vie. Le véritable homme qui a tout quitté, c'est Jésus-Christ. Et si tu t'avais divorcé avec lui, à cause de ton comportement, à cause d'un souci, à cause d'un mari qui t'a abandonné, à cause d'une femme qui t'a abandonné, à cause d'un ami qui t'a abandonné, je ne veux plus aimer les gens. Je te présente Jésus-Christ, le véritable amour de nos vies. Mettons-nous debout, on va prier. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu vas passer présent devant. On va faire cette prière avec toi. Si tu t'avais divorcé avec Jésus-Christ, à travers des comportements, à travers des langages, je ne veux plus me marier, je veux devenir lesbienne parce que mon homme m'a abandonné. Je viens te présenter le véritable mari, Jésus-Christ de Nazareth. Viens te réconcilier avec lui. Je viens te présenter l'amour de Jésus-Christ. Il est tout pour nous. Il ne te laissera jamais. Même si les hommes te condamnent, les gens peuvent te condamner. Mais quand tu viens à Jésus, que tu demandes pardon, il te pardonne. Il ne te condamne jamais. Comme il a dit à cette femme-là, moi non plus, je ne te condamne jamais. Jésus-Christ ne nous condamne pas. Il veut juste que nous reconnaissons nos fautes. On va prier, bien-aimé. On est concentré dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu vas passer devant pour le recevoir, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Mais si tu as rompu ton amour, ton alliance avec Jésus-Christ, c'est ce que j'appelle divorce. Tu t'es divorcé avec lui. À travers de ton comportement, à travers de tes manières de marcher, tu as laissé Jésus-Christ. Tu fais des choses désagréables qui n'agréent pas ton Seigneur. Aujourd'hui, le moment est là, bien-aimé. N'attends pas demain. Parce que demain, ça ne nous appartient pas. Viens te réconcilier avec lui. Viens demander pardon. Il est là pour te recevoir. Prends-moi. Prends-moi. Prends-moi.
tu es mon refuge, ô Père. Oh, prends-moi, prends-moi. Oh, prends-moi, Jésus-Christ, prends-moi. Oh, prends toute ma vie, Jésus-Christ, prends-moi. Seigneur Jésus, je veux y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, ô Père. Oh, amène-moi, amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, ô Père. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Par sa montagne à la louange, dira Jésus un grand merci. Dira Jésus un grand merci. Oh, dira Jésus un grand merci. Oh, dira Jésus un grand merci. Bien-aimé, le moment est là. Je suis venu te présenter le véritable homme qui a tout laissé. Il a laissé sa gloire, il a laissé son père, il a laissé tout, il est venu s'attacher avec toi. Les hommes de ce monde, ils demandent le divorce quand nous commettons l'adultère. Mais chaque jour, nous commettons l'adultère avec le véritable mari, mais il ne nous laisse pas. Alors, viens te réconcilier avec lui. Tu avais la vie de prière, tu as abandonné. Tu priais, tu prêchais, tu évangélisais, tu chantais. Tu ne peux plus faire parce que les gens ils t'ont blessé, parce que les gens ils t'ont abandonné, parce que les gens ils t'ont critiqué. Bien-aimé, je viens te dire de venir se réconcilier avec le véritable mari. Ne regarde pas ce mari-là qui t'a abandonné avec les enfants. Ne regarde pas le mari-là qui te frappe tout le temps, qui ne veut plus de toi. Mais viens, donne-toi au véritable mari, Jésus-Christ de Nazareth qui a tout quitté. Réconcilie-toi avec lui. Viens lui demander pardon parce que tu l'as abandonné. Et viens lui dire merci parce qu'il t'a pardonné. Il est mort sur la croix pour toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon véritable mari. Mon mari peut me trahir. Mon mari peut m'abandonner. Mon mari peut me critiquer. Les gens peuvent m'abandonner. Mais je connais un homme qui a quitté tout. Mon véritable mari. Mon meilleur ami. Mon meilleur fiancé, c'est toi. Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de ce monde, quand nous commettons des choses, ils demandent le divorce. Mais toi, tu n'as jamais demandé le divorce depuis que je suis né. Jusqu'à maintenant, nous péchons dans ton ignorance, dans ton ignorance. À la fois, je fais mal à ton cœur, mais tu n'as jamais demandé le divorce. Tu n'as jamais abandonné. Tu m'as jamais délaissé, mon meilleur ami. Mon véritable mari, c'est toi. Je viens réparer tous mes fautes, tous mes défauts à toi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Aide-moi à récupérer le véritable amour. Le premier amour que j'avais avec toi. Seigneur, je ne sais jamais tourner le dos, Seigneur, papa. La vie de sacrifice, de méditer la parole, de la vie de prière. Je viens mon véritable amour. Combien de fois je me suis divorcé avec toi? Encore je vais comportement de mes caractères. Je veux me réconcilier avec toi. Parce que tu as tout laissé pour s'attacher avec moi. À cause de l'amour que tu as avec moi, c'est pour ça que tu as tout laissé. Seigneur, papa, je demande pardon, Seigneur. Je reviens vers toi, Seigneur, mon roi. Seigneur, papa, rétablis notre alliance, Seigneur. Je veux renouveler mon alliance avec toi. Rétablis, à cause de ta mort sur la croix, à cause de ton amour que tu as tout quitté. Je viens, Seigneur, renouveler mon amour, mon alliance avec toi, à cause de ça qui a coulé sur la croix de Golgotha. Restaure mon âme, restaure ma vie, restaure mon ministère, restaure ton église. Restaure ton peuple, Père. Alléluia. Nous t'adorons à cause des œuvres de la
papa. Nous t'adorons pour avoir tout quitté pour nous. Tu as pas vu nos saletés. Tu as pas vu nos crimes. Tu as béni. Tu nous as accueillis tels que nous sommes, Seigneur. Toi, Jésus, sois élevé, jamais Père, pour ton amour, Seigneur papa. Cet amour que tu nous as démontré sur la croix, ton œuvre de la croix, Louis. Merci, notre Rédempteur, Seigneur papa, que tu nous as rachetés. Toi qui nous suis dans la page Facebook, s'il y a quelqu'un qui est présent, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je suis venu te présenter son amour. Avec toute sa saleté, lui qui est propre, qui est saint, infiniment. Il a accepté de t'accueillir comme tu es, tel que tu es, avec tes saletés. Il ne demande jamais le divorce de te divorcer avec toi. C'est nous que nous divorçons avec lui. Si tu ne l'as jamais invité dans ta vie, si tu ne l'as pas encore accepté dans ton cœur, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, le moment est là. Tu vas me suivre après cette prière. Seigneur Jésus, je viens devant toi. J'avais conduit ma vie comme je voulais. J'avais marché selon moi. J'avais fait des choses que ce n'est pas de ta gloire. Aujourd'hui, je me suis là devant toi. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes fautes. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte. Je veux que tu sois, à partir de maintenant, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi, mon Papa. Aujourd'hui, j'ai compris, c'est toi qui es le véritable amour. C'est toi qui es le véritable mari. C'est toi qui as tout quitté pour moi. Depuis que tu t'es attaché avec moi, tu ne me laisses jamais. C'est moi qui te laisse. Alors accueille-moi. Je t'accepte. Tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Et écris mon nom dans le livre de vie. Je te dis un grand merci pour œuvre de la rédemption. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Je te glorifie et je t'exalte pour tous ceux qui ont donné sa vie à toi. Les gens qui nous suivent dans la page Facebook et dans les chaînes YouTube et les gens qui sont ici présents. Saint-Esprit, quiconque regardera cette vidéo dans la page Facebook ou dans la chaîne YouTube, laisse que cette parole puisse toucher leur cœur. On a présenté ton amour. On a présenté le véritable homme qui a tout quitté. Il a tout laissé pour venir attacher avec nous. Qu'on était sales, que nous sommes sales. Tu n'as jamais se séparé avec nous. Tous les gens qui regarderont cette vidéo, Seigneur, que la grâce, la faveur, le don de la conversion, le don de salut, la repentance, les changements, soit partage de la vie de chacun qui regardera cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit touche leur cœur, qu'ils puissent avoir la décision d'abandonner tout, de donner leur vie à toi, le véritable mari. Si avant ils ne savaient pas qu'il y a un véritable mari, il y a un véritable homme qui a tout laissé, il est venu s'attacher avec nous. Aucun jour il a demandé le divorce. Seigneur, laisse que ta parole vivifie tous les gens qui vont regarder cette vidéo, afin que ça puisse produire le fruit de la repentance et de conversion. Et nous tous que nous sommes là, laisse que cette parole soit scellée dans nos cœurs. Seigneur, s'il y a un papa, s'il y a une maman, s'il y a un sœur, s'il y a un jeune sœur, qu'ils ont donné l'enfant, ils l'ont abandonné, la famille lui a abandonné. Seigneur, laisse qu'à travers de cette parole, qu'ils puissent recevoir la force, qu'il y a un véritable mari, qu'il y a un véritable papa qui nous abandonne jamais, qui a tout laissé, il est venu s'attacher avec nous, il ne nous laisse jamais, il nous aime comme personne ne peut nous aimer. Restaure ton peuple. Donne encore la joie de vivre. Touche le cœur de tes enfants qui sont dans la rue à cause de parents. Change leur vie. Soutiens les orphelins et les veuves. Au nom de Jésus-Christ. Touche le cœur des femmes là qui étaient déçues, abandonnées par Marie. Ils sont devenus des lesbiennes à cause de la déception. Touche leur cœur, Saint-Esprit, afin qu'ils puissent revenir à toi, le véritable mari, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il y a des hommes aussi qui sont déçus. Ils ont reçu la déception à cause des femmes. Ils ont devenu des homosexuels. Je t'en supplie, Père, touche leur cœur, afin qu'ils puissent revenir à
toi, Seigneur. Alléluia. Touche le cœur. Touche Adonai. Touche le cœur. Que le cœur de Pierre soit tombé. La Bible déclare ta parole, c'est comme épée. Laisse qu'il puisse entrer au profond du cœur de chacun et de chacune de nous, des gens qui vont regarder cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole. Bénis tous les gens qui ont écouté cette parole. Que ça puisse être mémorisé dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que nous sommes bénis ce matin? Amen. Nous avons reçu la nourriture solide. Alléluia. Amen. Que le Seigneur puisse bénir abondamment sa servante. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse lui donner encore davantage. Amen. Que le Seigneur puisse restaurer ce qu'il y a de lui en elle. Amen. Afin qu'elle puisse encore nous Amen. apporter Amen. des paroles Amen. de vie. Nous Amen. sommes que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés presque à la fin de notre culte. Le temps de donner les communiqués. Amen. Dans la semaine, bien-aimés, nous nous retrouvons à dire en ligne les mardis 20h30, les jeudis 20h30 et les vendredis 20h30 pour notre prière. Amen. Nous avançons, ça veut dire que nous nous approchons de la fin de l'année. Nous nous avançons vers 2022 et nous savons que l'ennemi, lui, ne sommeille ni ne dort. Il est toujours là pour chercher à prendre la vie des gens parce qu'une seule vie fait quoi? Renouvelle sa force. Alléluia. Alors si nous ne comprenons pas cela, bien-aimés, et que nous dormons dans la prière, ce n'est pas bien. C'est le moment de nous réveiller. À dire que nous sommes là en ligne, nous nous connectons. Nous prions pour la protection divine. Nous prions pour chasser l'esprit de mort sur nos maisons, sur nos familles, sur nos enfants. Alléluia. Nous prions pour préparer 2022 pour que le Seigneur puisse nous garder jusqu'à cette nouvelle année. Alléluia. C'est pour cela que je vous exhorte, bien-aimés, à vous connecter tous les mardis, les jeudis et les vendredis. Nous sommes là à la prière en ligne par Messenger. Amen. Et vous allez voir quand vous allez vous connecter, c'est MRAC, donc Ministère Repentance des âmes pour Christ, prière. Alléluia. Connectons-nous, bien-aimés. Et nous savons que les samedis, c'est notre jour d'intercession. Nous nous excusons auprès des personnes qui étaient venues là le samedi parce que ce samedi-là, nous avons intercédé en ligne. Hier samedi, on a intercédé en ligne à partir de 18h. Nous nous excusons pour les personnes qui étaient là, mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'ils étaient là et ils ont également prié et intercédé. Le dimanche, nous avons notre culte d'action de grâce et d'adoration à partir de 10h30 jusqu'à 13h30. Alléluia. Et comme nous sommes une église bien-aimée, où la Bible nous dit pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Amen. Bien-aimé, un frère de notre église a traversé un moment difficile. Quand on parle de difficile, c'est difficile. Ceux qui étaient en ligne jeudi, je pense que la servante de Dieu a témoigné cela. Alléluia. Amen. Il a perdu sa petite fille de 3 ans. Il a perdu sa petite fille de 3 ans. C'est quelque chose qui est dur. Mais nous qui sommes également ses frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons le soutenir. Alléluia. Et notre soutien est par la prière. Mais notre soutien ne demeure et ne reste pas que par la prière. Parce que la foi sans les œuvres, c'est rien. Amen. Notre frère a besoin de soutien également matériel. Actuellement, dans cette vie, on marche avec l'argent. Alléluia. On peut prier pour ce frère. On peut le soutenir. On peut venir pleurer avec lui. Mais notre soutien matériel est également important. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, il y a une enveloppe qui est ouverte, qui est là à l'église. Ne tardons pas, parce que nous sommes là pour témoigner. C'est de l'amour également, bien aimé. Pour le frère, une enveloppe est ouverte. Bien aimé, si tu as 10 euros, si tu as ce que tu veux, parce que si je dis 10 euros, parce que nous n'allons pas donner moins que ça. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. C'est-à-dire qu'on va mettre notre foi en action. Même si nous avons rien, nous allons dire Seigneur, je vais soutenir mon frère, mais je vais le soutenir à partir de 10 euros, bien aimé. Et après, si tu as la possibilité de donner plus, c'est comme ton cœur te le demande, te le dit. Amen. Alors l'enveloppe est là.
soyons vraiment des généreux, je veux dire, soutiens. Amen. Notre Seigneur, quand il nous donne la nourriture spirituelle, il nous donne aussi la nourriture solide pour manger. Amen. Quand il a prêché dans la foule, bien-aimée, après il a fait asseoir la foule, il leur a donné du pain, il leur a donné du poisson. Alléluia. Amen. Donc nous aussi, nous devons faire cela, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Donc sachez que l'enveloppe est là pour notre bien-aimé, le frère Simplice. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons tous élever la voix et nous allons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur qui a commencé ce culte avec nous comme Alpha. Seigneur qui était tout au long de ce culte avec nous comme Emmanuel. Et maintenant il termine ce culte avec nous comme Oméga. Nous allons lui dire merci pour sa présence, pour tout ce qui s'est passé le long de ce culte. Et lève ta voix et commence à remercier le Seigneur. Commence à dire merci pour sa bonté. Commence à dire merci pour sa grâce. Tu l'as adoré, tu l'as loué, tu l'as honoré par tes offrandes. Et maintenant le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a nourri. Alors dis merci au Seigneur pour ce moment précieux passé dans sa présence. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom, nous bénissons ton nom. Merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur Papa. Merci pour l'enseignement, Seigneur. Car nous prenons, Seigneur, c'est pour être enseigné, c'est pour être enseigné, Yahweh. C'est pour que nous puissions nous préparer, Seigneur Yahweh. Alors c'est pour cela que nous rendons grâce à ton nom. C'est pour cela que nous bénissons ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimé, continue à prier, commence à recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Tu as commencé cette semaine avec le Seigneur et tu vas lui dire, Seigneur, je recommande tout entre tes mains. Je veux que tu sois le premier dans tout ce que j'entreprends. Je veux que tu sois celui qui puisse me conduire dans tout ce que je vais faire. Alors commence à recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Commence à recommander les enfants qui vont à l'école entre les mains du Seigneur. Ceux qui vont au travail, ceux qui ont leurs différents rendez-vous, leur entreprise. Et donc, commence à recommander tout entre les mains du Seigneur. Demande que le Seigneur puisse être là devant tout, qu'il puisse conduire toutes choses. Prie le Seigneur, alléluia. Seigneur notre Dieu, Seigneur Papa, toi qui es, Seigneur Papa, celui qui est au devant de tout. Nous voulons recommander, Seigneur, cette semaine entre tes mains. Nous avons commencé cette semaine avec toi. Nous voulons que tu puisses être avec nous dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons accomplir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu sois avec nous. Père de gloire, sois élevé. Père de gloire, sois glorifié. Seigneur, ramène-nous pas, Seigneur Papa, dans les différentes activités de l'Église. Que nous puissions nous connecter en ligne à chaque fois. Que nous puissions t'adorer, te prier, Seigneur, à tout moment. Nous glorifions ton nom. Nous bénissons ton nom. Au nom puissant de Jésus. Que nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Papa, nous te disons notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Car c'est toi qui nous délivres du filet de de la peste et de ses ravages. Seigneur, tu couvreras, Seigneur, nos vies. Seigneur, tu seras notre refuge de gloire. Seigneur, nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste, ni le corona qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Papa, que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Et toi, Seigneur Jésus, tu es notre Dieu. Papa, aucun malheur ne nous arrivera. Aucun malheur n'empêchera de nous Seigneur, car toi tu ordonnes à tes anges de nous garder. Alors garde le retour de tout un chacun. Seigneur, ceux qui sont connectés en ligne, Seigneur Papa, protège-nous, Seigneur Papa. Nous voulons te dire honneur, gloire, Seigneur. Et nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons